Nous sommes tout en haut du Galen Center où la conférence Microsoft va commencer maintenant dans 10 minutes. Donc ça continue encore à se remplir, il y a des queues monstrueuses à l'extérieur. Donc une nouvelle fois, comme l'année dernière, en fait, on est au même endroit. On espère qu'on aura un peu plus de surprises, un peu plus de jeux vidéo, parce que clairement en 2011, c'était très centré sur Kinect. Là, on devrait au moins avoir du Gears of War qui devrait être annoncé, et on espère beaucoup d'autres surprises. Alors Thierry, on est au Galen Center, après la conférence Microsoft. Première question, enfin, malheureusement moi j'y étais pas parce que les badges ils étaient ils étaient limités. Ils étaient limités, ouais. Tout à fait. Limité à 2 places, donc on est parti avec Jonathan. Et alors première question, la plus évidente, est-ce qu'il y a eu des surprises du côté de Microsoft? Non, il n'y a pas eu de surprise. D'accord, alors maintenant dis-nous ce qu'il y a eu. En fait, ça a commencé directement par Halo 4 et ça s'est terminé par Call of Duty Black Ops 2. Donc pour les deux, c'était des présentations live. Donc clairement sur Halo 4, c'était plutôt impressionnant. Ça a commencé par un trailer qui était avec des acteurs réels. Ensuite, ils ont switché directement au gameplay avec une séquence de jeu qui se passait dans une jungle. Et donc très bien faite, assez impressionnant graphiquement. Et avec un nouvel ennemi ancien qui débarquait. Voilà. Un nouvel ennemi ancien. Un ancien ennemi. Donc en gros, voilà, un nouvel ennemi débarque dans la licence Halo. D'accord. Au niveau, enfin, je veux dire graphiquement, t'en as eu plein la gueule. Est-ce que c'était pas trop proche de Halo Reach? Enfin, je veux dire parce qu'il est pas. Non, il est sorti il y a c'est pas vraiment longtemps. très détaillé. Il y avait plein de petits effets sympathiques. Ça m'a fait penser à Metroid Prime par certains côtés. À Jonathan aussi également. Mais bon, pour l'instant, on attend d'en voir un peu plus, parce qu'ils n'ont pas dit grand chose. Mais ouais, de ce qu'on a vu, ouais, c'est un titre qui a l'air intéressant. D'accord. Et ils ont reparlé de Kinect et il y a eu des choses. Oui, alors ensuite, le deuxième titre, alors lui c'était un peu plus une surprise, même si ça avait filtré peu de temps avant la conférence. Donc c'est Splinter Cell Blacklist. Donc le prochain Splinter Cell qui a été annoncé. Donc il était présenté, donc évidemment c'est un titre Ubisoft. Il était présent sur la conférence Microsoft parce qu'il mettait en avant les fonctionnalités Kinect. Donc par exemple, maintenant on peut utiliser sa voix. Par exemple, imagine, tu t'accroches genre à un petit parapet comme ça, t'es planqué, et genre t'as un ennemi sur un toit qui se balade, qui est en train de faire sa garde, et en fait t'as juste à dire Hé mec! Et genre t'as le mec qui se débarque, qui dit mec qu'est-ce qui se passe? Il s'approche du bord, il se fait attraper et bing, jeté. Donc tu peux utiliser ta voix pour attirer l'attention, et tu peux utiliser ta voix également pour donner des ordres en fait à ton contact, qui peut ensuite envoyer de l'artillerie lourde et faire épilonner des zones précises de la carte. Et ça se passe donc visiblement, donc Sam, la dernière fois qu'on l'a vu, il était un petit peu sorti d'échelon, etc. Il n'était pas content. Là, visiblement, il est toujours pas content. Il est même sacrément vénère. Mais il a rejoint quand même ses anciennes équipes. Et donc là, visiblement, il bosse toujours pour le gouvernement américain. D'accord. Donc après ce Splinter Cell, qu'est-ce qu'ils vous ont montré? Juste après, ils ont montré, donc, on le sait, Microsoft, c'est une console avant tout qui cartonne aux États-Unis. Et donc, évidemment, ils mettent en avant tous les jeux de sport. Donc, on a eu droit à Madden NFL 13. 2013 à FIFA 13, donc avec une nouvelle fois des fonctionnalités Kinect, et on a Joe Montana qui est venu pour nous faire une petite démonstration en donnant ses petits ordres genre très, très péchus, et donc on voyait un petit peu les déplacements stratégiques sur le terrain des joueurs en NFL quoi. Ensuite on a eu pas mal quand même de retours de jeux qu'on avait déjà vus à la même conférence l'année dernière. Donc on a eu Fable The Journey à nouveau. Donc qui est Kinect. C'était celui Kinect entièrement. Ouais, c'est Kinect, vue subjective avec de la magie. Donc ouais, bon, ça a l'air joli. Ensuite, t'avais des vidéos une petite vidéo uniquement. Là, c'était la déception. Juste avant la conférence, je disais normalement on devrait nous présenter le prochain Gears. Ouais. Il nous a été présenté via un teaser, mais genre le plus petit teaser de la Terre. Donc super décevant. En gros, ils nous ont balancé genre quelques images. Qui avait l'air joli mais qui t'apprenait rien. Sinon, que ça se passe avant la première trilogie. Au final, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une nouvelle équipe. Marcus Phoenix fera une apparition a priori, mais ça n'a pas été dit. Tout ça, c'est des choses qui ont filtré à travers le magazine Game Informer aux États-Unis. Donc vraiment, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une grosse présentation du jeu, à ce qu'il y ait des développeurs qui jouent en live comme ils ont pu faire pour Halo 4, et ça n'a pas du tout été le cas. Et donc même pas de date de sortie, rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pour 2013. D'accord, voilà. Ok. Ensuite, on a eu droit à une annonce qui, pour l'instant, est spécifiquement pour les US. Donc, tu as Microsoft qui a signé un partenariat avec la MLB, la NBA, la NHL et avec ESPN pour avoir du contenu donc sur la Xbox. Donc là, c'était le début de tout pour ce qui des était... matchs. Pour des matchs. Ils faisaient plein de matchs. Ensuite, beaucoup de connectivité avec Xbox Music qui se rapprocherait a priori d'un système un petit peu la iTunes. Bon, c'était pas complètement clair, mais de toute façon, ça arrivera pas tout de suite en France. Ensuite, ils nous ont présenté genre Kinect, le futur. À ce moment-là, le truc s'appelle Kinect Training Nike Plus. Donc c'est un gros deal avec Nike, et c'est Kinect Fit.
Ah, bah, et original en plus, parce Ouais, qu'il y en a c'est pas sur le Kinect. futur, Ouais. Kinect Fit. Donc bon, ok, on s'en fout. Ensuite, il y avait Xbox Smart Glass. Donc là, c'était sur la connectivité. En gros, tu peux clairement, là, c'était pour contrer un petit peu la mablette de la prochaine Wii U. Ouais. Ils te disent qu'avec la Xbox 360, tu pourras utiliser ton smartphone, tu pourras utiliser ta tablette tactile et il y aura une vraie connectivité avec certains titres. Légal. Donc ça, voilà. Et ça, c'était très. En gros, c'est des protos qui nous ont montré. C'est genre, ça pourrait donner ça. Donc, on a eu une petite démo sur Halo 4. Donc, on lançait une partie multijoueur directement à partir de sa partie solo avec son écran tactile. Et on avait aussi une petite présentation sur Maiden, donc où tu faisais tes tactiques avec l'écran tactile de ta tablette. Et ensuite, ça se faisait en jeu. Bon, à voir ce que ça donne. Mais clairement, c'était pour paf, genre un petit coup de pied à Nintendo en passant, même s'ils n'ont pas cité. C'était très calme. Il y a pas. Ouais. Ça manquait d'émotion, ça manquait un peu de provocation. J'ai trouvé cette conférence globalement. Ensuite, Tomb Raider, une grosse présentation, donc qui était très très belle, très impressionnante. Donc là, on s'aperçoit que c'est totalement Uncharted. Là, c'est Uncharted à mort. Ça a commencé par une séquence de combat. Donc tu vois Lara qui court dans tous les sens, qui se planque derrière des petits abris. Les mecs tirent dans tous les sens. Elle utilise son arc pour buter tout le monde. Elle s'approche au corps à corps, elle utilise une flèche et clac, elle lui plante genre juste là sous le menton. Ah ouais, donc des trucs, hardcore un petit peu. trucs vraiment hardcore. Ensuite, il y avait toute une séquence où elle traversait donc une zone avec plein de mecs à buter. Et ensuite elle tombe dans un torrent. Donc là à ce moment là tu as un petit ride où tu essayes d'éviter genre les obstacles dans le torrent. Tu utilises ton arc pour faire péter des trucs, genre des arbres couchés dans le torrent, etc. pour pouvoir passer. Et ensuite tu atterrissais sur une sorte de petite paroi en verre. Alors je crois que c'était à l'intérieur d'un hélicoptère qui était coincé genre sur le torrent, un truc comme ça. Et à ce moment là c'est un petit peu comme une scène très magnifique dans Jurassic Park 2 où tu vois le bus qui est accroché à la falaise. Et donc t'as l'héroïne qui tombe sur la vitre tout au fond. Et donc elle est face au vide et t'as la vitre qui commence à se fissurer. Là t'avais exactement la même séquence. Et donc sauf que là c'était pas un portable qu'elle essaye d'attraper. Et le portable, tu te rappelles dans le film, s'il tombait il pétait la vitre. Donc là elle essaie juste d'attraper un parachute. Donc elle arrive à le mettre à toute vitesse, la vitre pète et là bing, elle ouvre son parachute. Et donc elle commence à une nouvelle séquence de ride à travers des arbres. Et en même temps elle s'en prend plein la gueule, elle se prend des arbres dans la tête, etc. Elle atterrit. Et genre quand elle atterrit t'es là genre bon, elle va se faire attaquer par un ours, c'est obligé. On s'est pas fait attaquer par un ours, mais c'était vraiment super pêché avec des effets spéciaux très jolis. Tu vois, des effets sur l'image qui étaient vraiment impressionnants, quoi. Donc à travers ça, ils en ont mis plein la gueule, mais c'était principalement action. Il n'y avait pas la dimension survie parce qu'il normalement il doit y avoir la dimension survie n'était pas là. Vraiment, ils voulaient te montrer de l'action. Ok. C'est ensuite quoi d'autre ? On a eu 3 petites annonces, mais là c'était vraiment limite des logos ou des mini teasers. Donc on a un jeu qui s'appelle Mater de Gore Verbinski, le réalisateur, donc le mec qui a fait Pirates des Caraïbes, pour Kinect, qui se présente un petit peu comme une sorte de puzzle game a priori. On avait aussi Loco Cycle, on avait aussi le Ascend New Gods, qui est le nouveau jeu. Tout ça c'est du XBLA, donc a priori donc c'est les auteurs de Toy Soldiers, qui est une bonne petite licence sur XBLA. On avait aussi une démo live de Resident Evil 6, donc le 6ème, ouais, sympa, c'était un peu rigide, tu vois, quand t'as vu genre Tomb Raider juste avant, tu dis ah merde, les Japonais tu sens qu'ils se rapprochent, mais ils ont quand même un petit peu de retard sur le côté vraiment péchu. Ensuite ils nous ont présenté Racketeer, donc un jeu Kinect XBLA qui sortira cet été, donc sans doute pendant le Summer of Arcade, qui se présentait visiblement comme une espèce d'Angry Birds, donc ça avait l'air complètement à chier. On avait aussi par contre, à partir de là, dans cette conférence, donc on commence à toucher à la fin et tu dis bah il n'y a pas eu beaucoup de stars quand même cette année. On a eu Joe Montana et puis point. Et donc là il commence à te balancer des petites images du RPG South Park. Donc il balance des petites images du RPG South Park. Et donc bah t'as quand même Trey Parker et Matt qui débarquent et qui commencent à présenter, qui font le show. Donc ça c'était super sympa. Et juste après on a eu Dance Central 3. Et donc Dance Central 3 ils disent ouais on aura plein de stars, on aura par exemple Usher, il fera les chorégraphies et tout, il a travaillé avec Harmonix pour les chorégraphies. Et d'ailleurs regardez, et là t'as Usher qui débarque, qui fait sa choré. Et en même temps sur l'écran géant derrière t'as Dance Central 3. Donc tu vois bien le lien entre les deux. Donc c'était plutôt sympa. Même si Usher moi c'est pas mon kiff. Il danse bien. Ouais c'est vrai qu'il danse bien. Il danse moins bien que The King of the Pop. Bah oui d'accord, mais il est mort. Ouais mais bon. Et ensuite ça s'est conclu par quoi ? Bah, comme on le disait au début, par Black Ops 2. Donc là bon, c'est Hollywood de plus en plus, hein. Donc des grosses voix, des explosions, et puis voilà, et beaucoup de séquences en ride. D'accord. Mais c'est très impressionnant. On n'a pas vu la séquence en cheval. On a eu une séquence en fait sur une autoroute où en gros tu avais une ville, alors peut-être Los Angeles, qui se faisait attaquer par 1 milliard d'avions.
Et ensuite, tu avais une séquence à l'intérieur de la ville où tu dirigeais un drone. Donc tu disais au drone attaque là, etc. Et ça défroyait dans tous les sens. Et ouais, c'est impressionnant. La bagarre. Ok, très bien. Et donc voilà. D'une manière, alors donne-nous ton dernier feeling, donc le feeling de conclusion. Pour ça, même si on n'a pas encore assisté aux autres. C'est qu'on a vu que des suites. Des gros Ouais. IP, d'accord, mais que des suites. Et ensuite, on a également eu des titres qui étaient déjà présentés l'année dernière. Et toujours ce même truc sur Kinect. Genre, on pourrait utiliser Kinect pour faire ça, utiliser Kinect pour faire ci, etc. Et moi, je demande du concret, je demande d'avoir un jeu qui fonctionne réellement avec. Et là, ils nous ont pas présenté de nouvelles technologies, ils sont pas projetés dans le futur. Tu sens clairement que cette conf, c'était un petit peu un passage obligé pour Microsoft. D'accord. Et que la vraie conf, ce sera pour la prochaine Xbox. Et ce sera sans doute pour l'année prochaine, pour le prochain E3 et la prochaine conférence. Ok, Donc, alors, du coup, tu sens, j'étais là, genre, il manquait quelque chose, il manquait un petit truc. Même s'il y a eu des bons titres et des bonnes présentations, Tomb Raider et Splinter, et Halo 4, Ouais. c'était quand même des petits morceaux sympas, quoi. d'accord, mais so far, comme on a dit dans Extra Life, en tout cas, comme j'ai dit dans J'espère Extra Life, clairement que ce sera pas la meilleure conf. So far, pour l'instant, rien de surprise. En tout Non. cas, pas de surprise, rien Non. de foufou. On verra pour les autres conférences qui vont se dérouler aujourd'hui. Vous venez de voir le compte-rendu de la conférence Microsoft. On va maintenant attaquer avec la dernière conférence de la journée de lundi, qui est la conférence Sony, une des plus attendues. C'est dans un lieu, c'est le même lieu que l'année dernière, c'est absolument énorme, c'est blindé de gens. Et comme vous pouvez le voir, il y a une très très belle scène. Donc on espère aussi avoir des belles présentations de jeux et des petites surprises. Alors après la conférence Microsoft, on va donc maintenant parler de la conférence Sony à laquelle tu es Tout à fait. allé encore une fois tout seul parce qu'il n'y avait pas assez de Il place n'y a pour pas tout assez le de monde. place. Alors est-ce que la journée des conférences s'est terminée en beauté ou est-ce que pas? C'est terminé un peu comme ça a commencé en fait avec la conférence Microsoft. On discutait un petit peu avec Jonathan et c'est vrai que t'as la sensation que pour Microsoft comme pour Sony, c'est la fin d'une génération pour eux. Donc du coup c'est la Xbox 360, la PS3, etc. On sent que c'est du passé déjà aujourd'hui et donc du coup c'est les dernières cartouches qui jouent, mais il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a que ce à quoi on s'attendait, on l'a eu, mais rien de plus. Parce Non. qu'en fait, le plus, c'est pour plus tard. D'accord, alors concrètement ça a commencé par quoi? C'est très important. Ça a commencé par Beyond, qui est le nouveau jeu de Quantic Dream. Et donc, Ok. bon, là, les gens qui ont fait Heavy Rain. Et donc, là, une nouvelle fois, c'est curieux parce que quand tu veux parler de Beyond, en fait, tu en parles comme tu parlerais d'un film. Ce qu'on a vu, c'est une séquence en temps réel, certes, mais on n'a pas aucune idée du gameplay. On ne sait pas du tout comment ça joue, on ne sait pas s'il y aura autant de QTE que dans Heavy Rain, on ne sait pas si on dirigera le personnage à un moment donné. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va qu'on va incarner un personnage qui s'appelle Jodie Holmes, et en fait qui est une jeune fille et également une femme, puisqu'on va la jouer sur 50 ans de sa vie. On va la jouer toute petite et on va la D'accord. jouer alors qu'elle grandit. Et en fait, elle a la capacité visiblement de communiquer avec l'au-delà, donc de voir les morts, de sentir des présences, etc. C'est resté assez mystérieux. Et en fait, toute la présentation, c'était elle qui était coincée dans un commissariat. Et dans le commissariat, tu avais un vieux flic qui lui posait des questions, puisqu'il l'avait visiblement récupéré au bord de la route. Elle dit pas un mot pendant toute la séquence, et donc il est là, genre c'est super bien joué. Il faut savoir que l'actrice qui va incarner, qui prête sa voix mais qui prête aussi son visage, Ouais. puisque ça utilise une nouvelle fois la performance capture, c'est Ellen Page, donc l'actrice de Juno, de Inception, etc. Donc une super actrice, et là c'était clairement en termes de jeu c'était convaincant. Enfin en termes de jeu De jeu d'acteur, d'acteur. voilà. Et donc voilà, elle est dans le commissariat, elle dit rien. Le mec s'éloigne à un moment donné pour aller faire des recherches sur elle, et là t'as tout le SWAT qui débarque, et avec un type qui dit où elle est, etc. Et ça va s'arrêter genre net au moment où il s'apprête à rentrer dans la pièce où elle se trouve. Et visiblement la possibilité d'utiliser des pouvoirs un peu particuliers, Ouais. comme la télékinésie, ce genre de choses. Donc elle peut bouger des objets, et il semblerait qu'elle soit très puissante également. D'accord. Donc le pitch c'est que elle arrive à communiquer avec les morts parce qu'il y a une série qui existe avec Jennifer Love Hewitt. Moi j'aime bien, je regarde Je ça la quand, connais pas moi. à l'époque où j'avais pas de travail. Et alors ensuite après ça donc ok ils ont commencé par ça bien. Ensuite Ouais. Ensuite, ils nous ont montré PlayStation All-Star Battle Royale. ouais, donc donc ça, c'est le Smash Bros. Exactement. Ouais. Donc la grosse nouveauté, l'annonce, c'était qu'il y a du crossplay entre la PS3 et la PS Vita. Donc on a eu droit à une démo live où 2 personnes jouaient sur PS Vita et 2 autres jouaient sur PS3.
Donc voilà, ensuite bon, on pourra l'essayer sur le stand de Sony, donc Ok. on pourra voir se faire la main un petit peu, sentir le truc. Pour l'instant moi j'étais là, bah ouais c'est du Smash quoi, donc moyennement intéressant. Et ça peut être sympa. Après, ça peut être sympa pour ceux ça qui peut être très sympa. n'ont jamais Mais en possédé termes de nouveautés, c'est Ouais. moyennement intéressant. Non, c'est sûr. Sinon que tu as le casting des personnages PlayStation. Ouais. Et d'ailleurs, il y a 2 nouveaux personnages qui ont été annoncés, c'est Big Daddy, donc de Bioshock, et également Drake qui pourra être joué. D'accord. On avait également donc on aura du cross-controller DLC, c'est-à-dire qu'en gros, tu pourras utiliser ta PS Vita pour interagir avec et faire des différentes choses, fabriquer des maps, jouer, etc. avec Little Big Planet 2. D'accord. Il y a eu quelques annonces PS Vita, mais pas trop. On s'attendait à beaucoup plus. Et ils ont même, à un moment donné, tu sentais que c'était pas la priorité numéro 1. Ils ont mais quand même promis des choses, mais on n'a rien vu. Mais en gros. attends, ça veut dire carrément, genre ils abandonnent. Enfin, tu vois, déjà, Non, le ils lancement, abandonnent pas. Ils abandonnent Le pas. lancement, il était un petit peu fébrile. Ouais. Et là, Mais- ils abandonnent. Non, ils abandonnent pas, mais on va voir là tout de suite. Ils ont annoncé, par exemple, que Call of Duty Black Ops Declassified va sortir sur PS Vita. Wow. C'est juste une annonce, on n'a Crazy. rien vu. Par contre, ce qu'on a vu, c'est Assassin's Creed 3 Liberation. D'accord. Lui, va sortir sur PS Vita en même temps que qu'SI3, que Assassin's Creed 3 sur les autres consoles. Donc on va jouer cette fois-ci un assassin fille. On pourra également, il y aura du partage, c'est-à-dire si tu as la version PS Vita et tu as la version sur PS3, tu pourras débloquer du contenu supplémentaire. classique, Voilà, classique. classique. Et il y aura également un bundle avec le jeu et la PS Vita blanche. Voilà. Ensuite, surtout, alors là c'était quand même classe, Ubisoft était partout. Donc pour l'instant, Ubisoft c'est vraiment le grand vainqueur en termes d'éditeur. Donc ils ont représenté Assassin's Creed 3 sur Ouais. PS3 et ils ont présenté une séquence de jeu inédite qui tuait. Ah, merde. C'est-à-dire en gros t'es sur un bateau, t'es en pleine mer des Caraïbes et tu peux diriger toi-même le bateau, Oh, comme ça, genre, fuck au gouvernail. Ouais, mais c'était pas Et un petit peu bizarre. Non, ça c'était vraiment super beau, ça avait l'air de super bien jouer. T'es attaqué de toutes parts et là tu peux dire à tes mecs de allez tirer et là ça pète dans tous les sens, tous les canons qui partent D'accord. et ça s'est terminé au moment où tu commençais à avoir une séquence d'abordage. D'accord. Oh, Donc, bien, classe, bien, bien. très bien. très classe. Ok. Et donc là une nouvelle fois il y aura un bundle donc avec la PS3 et du contenu exclusif. Et ils ont également représenté Far Cry 3 et donc avec une annonce que Far Cry 3 proposera une campagne coop à 4. Donc ça c'est sympa, pas uniquement sur PS3, sur toutes les consoles. Ouais. Ils avaient juste gardé cette annonce là pour la conférence Sony et tu sentais du coup que Sony était un peu genre Bah ouais, mais c'est triste, ça veut dire. Enfin, voilà, je veux il dire- compte sur les éditeurs Ah, tiers merde. quoi, pour apporter Ouais, un petit d'accord. peu de news, Ok. faire un peu le buzz. Alors quoi d'autre? Et on va vite arriver sur la fin. Ils ont présenté, alors le Move a été présenté comme un additif de gameplay, c'est-à-dire qu'en gros c'est pas une priorité, c'est juste un truc qu'on peut utiliser en plus. Et donc c'était assez curieux, donc on n'a pas eu une masse de jeux Move de présenter, par contre on a une application qui s'appelle Wonderbook et en fait tu peux, ça utilise le PlayStation Eye Ouais. et donc c'est des bouquins en réalité augmentée où tu peux interagir avec le Move et donc ils ont signé un gros nom, ils ont signé J.K. Rowling. Donc D'accord. J.K. Rowling qui va sortir, ce sera le premier bouquin accessible via Wonderbook. Attends, C'est- juste J.K. Rowling, Harry Potter, c'est la meuf Harry d'Harry Potter, voilà. Ok. Et le bouquin s'appelle Book of Spells. Et donc clairement, ça a l'air cool, hein. C'est très sympa pour les gamins, etc. Mais ça a duré genre, la conférence a duré 1h30. J'ai eu l'impression que le tiers a été passé sur Wonderbook. Ah À la fin, ouais. t'en pouvais plus. En plus, on a un petit bug à un moment donné de présentation Oh, où merde. donc il y avait des petites démos live et ça marchait pas. Ils essayaient de faire le spell, c'était merde, un peu catastrophe. Ça tristesse, avait fait tristesse. penser à Miyamoto sur Zelda il y a quelques années. Bon, à une autre échelle. Bah, c'est terminé en fait tout simplement avec une petite annonce sur PlayStation Mobile. Donc dorénavant ils ont signé, bah, tu sais que Sony ils ont leur téléphone portable. Ouais, bien Donc sûr. avec plein de jeux, plein de développeurs qui développent dessus. Et donc- Xperia, là, je sais pas quoi. des conneries Exactement, comme ça. et donc il Ouais. y a HTC donc, qui les a rejoints et donc qui va accepter également des jeux certifiés PlayStation. Voilà. On aura, et sinon ça s'est terminé avec deux grosses démos live. Bah, les jeux qu'on attendait, donc on n'a pas été déçus là-dessus, on les a Ouais. vus, mais par contre aucune surprise du coup sur cette conférence. Et donc c'était God of War Ascension. Donc on a eu une petite démo du solo du jeu. Ouais. Et là bah, le solo du jeu était plutôt sympa. L'une des features c'était le contrôle du temps. C'est visiblement tu as des spots dans les niveaux en fait qui te permettent, si un niveau est détruit, tu peux activer un pouvoir qui te permet de reconstruire petit à petit un niveau et donc d'escalader et d'atteindre d'autres portions de l'environnement. D'accord. Et tu peux également comme ça freezer des personnages dans les airs, tu vas t'exécuter un combo, les mecs sautent en l'air, tu freezes et tu les finis. Et D'accord. ensuite c'était un peu bizarre en termes l'univers était étrange, tu avais des hommes animaux qui se battaient contre toi et ça s'est conclu en fait avec un homme éléphant qui est très gros et donc et tu lui mets sa grosse pâtée Kratos. Ouais, bah donc ouais. ça se termine, il ouvre la tête, et il découvre son cerveau Ah ouais. et là t'as tout le public qui était là. Yeah, Ok, yeah. légal. Mais globalement pas super non plus, genre
Je suis pas tombé sur le cul quoi. Ça a l'air sympa, c'est du God of War, j'adore. Mais c'est pas un truc ça a pas l'air d'être révolutionnaire. Ok, et The Last of Us? The Last of Us, ils ont conclu là-dessus. Et la séquence de gameplay sur une partie solo. Ouais. Et là, pour le coup, c'était magnifique. On voit tout le savoir-faire de Naughty Dog. Donc en termes d'ambiance, les lumières, les textures, les environnements, c'est magnifique. Ça a tombé sur le cul. Et on a vu également des interactions avec le personnage de la petite fille. Ouais. Et qui a l'air, à voir ce qui est scripté et ne l'est pas, c'est difficile de juger pour l'instant. Mais clairement, elle interagit de façon très intelligente avec ce que tu fais. À un moment donné, c'était vraiment épatant. Tu avais le personnage principal qui est planqué derrière un petit abri. Il s'apprête à tirer sur quelqu'un qui est juste derrière. Clic! Plus de balles. Et là, t'as le mec qui réagit, dire ouais, je connais ce son, attends. Et là, il s'approche de toi. Et donc, t'es foutu parce qu'il a une arme. Et à ce moment-là, t'as la fille qui débarque et qui lui balance genre une grosse pierre dans la tête. Ok. Et voilà. Et donc, elle se planque bien, tu vois, elle suit bien les mouvements, etc. Ça a l'air vraiment bien fait. Et je pense que l'IA, de ce qu'ils nous ont présenté, risque j'espère, d'être une des grosses qualités du jeu. D'accord, donc ça sera pas un boulet que tu vas ça sera pas totalement un boulet. Et c'était vraiment. C'était viscéral. Tu sentais les fights étaient vraiment impressionnantes. Il y avait un gros impact. Et clairement, là, ils sont arrivés à une maîtrise de la PS3 Naughty Dog qui est stupéfiante. Je pense que là, on sent que The Last of Us, ce sera sans doute le chant du cygne de la console. C'est l'aboutissement de ce que peut faire une PS3 en attendant la PS4. D'accord. Qui sera sans doute présentée l'année prochaine, j'espère. Et alors donc, un mot de conclusion sur cette conf Sony. Déçu parce que Sony, c'est quand même les rois de l'exclu. Ouais. Ils ont plein de studios, donc je m'attendais à ce qu'on découvre quelques IP, et au final on a eu quoi? Quantic Dream qui nous présente son dernier jeu, mais ça on le savait. On a The Last of Us, on a God of War, on les attendait, et puis on a Ubisoft qui fait à nouveau le show sur des jeux qui nous ont été présentés à la fois surtout sur la conférence Ubi, mais ils étaient aussi présents sur la conférence Microsoft, donc ils sont partout, donc bravo Ubi, cool. Mais sinon un petit peu déçu sur le contenu de cette conférence, et ça manquait de nouveautés, quoi, tout simplement. D'accord, ok. Bon, du coup, on verra. The Last of Us, ça va tuer. Ouais, on verra ce que Nintendo a à dire, du coup, dans le prochain rapport. Je pense que Nintendo, ça va tuer. Je sais pas. On va voir. On se donne rendez-vous en tout cas à notre prochain compte rendu. C'est justement la conférence Nintendo.